Bonsoir, bonsoir bien-aimés, nous sommes dans la joie, bonjour à vous aussi, ça dépend à quelle heure vous allez tomber sur cette vidéo, à quelle heure vous allez écouter cette vidéo ou vous allez lire avec nous la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans la lecture de la parole de Dieu bien-aimés et aujourd'hui nous sommes le 20, ouais, nous sommes le 20 février et nous allons lire ces passages bibliques pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer par la prière. Nous allons prier. Ouais, lundi 20. Nous allons prier, bien-aimés, et nous allons ouvrir les Saintes Écritures. Nous allons lire la parole de Dieu pour aujourd'hui. Voilà la grâce que le Seigneur nous a accordée. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour qui est au-dessus de tout, ta fidélité, ta grandeur éternelle Dieu d'amour, tes bontés que tu renouvelles chaque matin, ta main puissante dans chacune de nos vies. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Merci car depuis le matin, Seigneur, c'est toi qui as veillé sur nous. Tu as étendu ta main éternelle. Tu nous as préservés de tout mal. Nous te glorifions, éternel. Même quand les projets de l'ennemi étaient là, mais tu as anéanti les projets de l'ennemi. Éternel Dieu de gloire, comme Joseph l'avait dit, vous avez prévu de me faire du mal, mais Dieu a transformé ces mal-là en bien pour sauver tout un peuple. Éternel Dieu de gloire, ceux qui ont cherché à nous faire du mal, éternel, tu as transformer ces mal-là en bien pour qu'aujourd'hui nous soyons là pour proclamer ta parole, pour faire la lecture de ta parole. Oh Seigneur Dieu de gloire, pour déclarer en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, pour les confesser, éternel. Et nous les confessons, nous confessons ta victoire, nous confessons l'œuvre de Golgotha, nous confessons ta vie dans nos vies éternelles et dans nos cœurs. Merci Seigneur. Et tu es celui qui nous a pardonné, qui nous pardonne. Merci pour l'œuvre de Golgotha, là où tu as tout accompli. Et là où tu nous as accordé ton pardon, merci pour le pardon que tu nous as accordé. Nous nous recommandons à toi, éternel. Tu nous connais dans nos faiblesses, notre Père. Nous te prions de nous pardonner. Et lave-nous par ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci parce que le Saint-Esprit est là. L'Esprit de vérité est là. L'Esprit de force est là. L'Esprit de révélation est là. Seigneur, tu te révèles à nous par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis ces moments. Parle dans nos cœurs. Réponds, Seigneur, à quelqu'un au travers de ta parole. Réponds-nous au travers de ta parole. Seigneur, console nos cœurs au travers de ta parole. Seigneur, relève nos têtes au travers de ta parole, au travers de ta parole que nous marchons de victoire en victoire éternelle. Que l'honneur monte à toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Si vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez le faire. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Parce que tout ce que vous allez faire, ça sera pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, lundi 20, nous allons lire Exode 3, Job 20, Luc 6, Psaume 37, de 30 à 40, et nous allons lire les Proverbes 10, de 6 à 7. Nous allons lire ça petit à petit et je vais écrire après. Alors, nous commençons par Job, le chapitre 3. Job 3. Oh, pardon, Exode 3. Oh, excusez-moi. J'ai ouvert par Job. Non, c'est Exode. Exode chapitre 3. Nous commençons par Exode chapitre 3. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici les buissons étaient tout en feu, et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appelait du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte,
Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et je vis l'oppression qu'elle leur fait souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon ou pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte les peuples, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, les dieux de vos pères m'envoient vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, les dieux de vos pères, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob m'envoient vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, les dieux de vos pères, m'est apparu, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, les dieux des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ces peuples aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Alléluia, quelle belle parole, que Dieu soit loué. Nous allons lire, bien-aimés, dans Job 20. Voilà, nous sommes dans Job 20. Nous continuons l'histoire de Job. Merci Seigneur. Tchophar de Naaman prit la parole et dit, « Mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Quand il s'élèverait jusqu'aux cieux et que la tête toucherait aux nues, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront, où est-il? Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui les regardait ne les regardera plus. Les lieux qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains restitueront ce qu'il a pris par violence. La vigueur de la jeunesse qui remplissait ses membres aura sa couche avec lui dans la poussière.
Le mal était doux à sa bouche et il les cachait sous sa langue. Il les savourait sans l'abandonner. Il les retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles. Elle deviendra dans son corps un venin d'aspic. Il a englouti des richesses. Il les vomira. Dieu les chassera de son ventre. Il a sucé du venin d'aspic. La langue de la vipère les tuera. Il ne reposera plus ses regards sur le ruisseau, sur le torrent, sur le fleuve de miel et de lait. Il rendra ce qu'il a gagné et n'en profitera plus. Il restituera tout ce qu'il a pris et n'en jouera plus. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablies. Son avidité n'a point connu des bornes, mais il ne sauvera pas ce qu'il avait de plus cher. Rien n'échappera à sa voracité, mais son bien-être ne durera pas. Au milieu de l'abondance, il sera dans la détresse. Pardon, je suis où? Oui, dans la détresse. La main de tous les misérables se lèvera sur lui. Et voici, pour lui remplir le ventre, Dieu enverra sur lui le feu de sa colère et les rassasiera par une pluie de traits. S'il échappe aux armes de fer, l'arc d'airain le transpercera. Il arrache de son corps les traits qui étincellent au sortir de ses entrailles et il est en proie aux terreurs de la mort. Toutes les calamités sont réservées à ses trésors. Il sera consumé par un feu qui n'allumera point l'homme. Et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoileront son iniquité et la terre s'élèvera contre lui. Les revenus de sa maison seront emportés. Ils disparaîtront au jour de la colère de Dieu. Telle est la part que Dieu réserve aux méchants, tel est l'héritage que Dieu leur destine. Ça fait peur. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Hein? Ça fait peur, non? Donc, il faut vraiment marcher dans la crainte de Dieu. Parce que dans la méchanceté, l'essor, il est toujours mauvais. Toujours mauvais parce que Dieu, il est juste. Il est juste et il défend toujours les justes. Et Dieu s'élèvera et Dieu s'élève parce qu'il est Dieu. Amen, amen. Restons dans la justice de Dieu, craignons Dieu. C'est vraiment une très bonne chose de marcher dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. Nous allons dans le Nouveau Testament, nous allons lire le chapitre 6 de Luc. Luc chapitre 6. Nous lisons, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent, « Pourquoi faites-vous ce qui n'est pas permis de faire pendant les sabbats ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangeant et en donnant à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il arriva un autre jour du sabbat, je reprends le verset 5, il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Le verset 6, il arriva un autre jour du sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Et il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il s'éleva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il les fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur, et ils se consultèrent pour savoir ce qu'ils feraient à Jésus.
En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint traître. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple, de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à les toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples, dit, « Heureux, vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera, on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ces jours-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheur à vous, riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans les deuils et dans les larmes. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux qui vous... si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut. Car il est bon pour les ingrats, et pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans les siens? » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère.
Ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendage pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et les méchants tirent de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Je suis bien là? Oui. 6, 7. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements sur les rocs. Une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Les torrents s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Les rocs, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Restons attachés à lui, appuyons-nous sur lui, qui soit vraiment l'épaule sur laquelle nous allons pleurer, sur laquelle nous allons rire et sur laquelle nous allons nous reposer. Parce que Jésus-Christ ne sera pas fatigué de nous porter. L'homme sera fatigué. N'importe quel organisme sera fatigué. Même l'argent, ça peut finir. Mais Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu, c'est une joie. L'écouter juste. Jésus-Christ lui-même dit, c'est lui qui écoute ma parole. Vous voyez? C'est lui qui écoute et le met en pratique. C'est comme cette personne qui va creuser, qui va construire une maison, qui va creuser. Donc là, c'est profond. Le fondement est bien solide parce que c'est Jésus-Christ qui est le fondement, les rocs. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Nous continuons, bien aimés, nous retournons dans l'Ancien Testament. Nous allons lire dans les livres de psaumes, les psaumes 37. J'espère que vous êtes en train de suivre avec nous. Les psaumes 37, nous allons lire des 30 à 40. J'arrive des 30 à 40, les psaumes 37. Nous lisons, nous continuons. Des 30 à 40. Nous lisons au nom de Jésus. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Alléluia. Les méchants épient les justes et ils cherchent à les faire mourir. Hey, l'Éternel ne les laisse pas entre ses mains et il ne les condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie et il t'élèvera pour que tu possèdes les pays. Tu verras les méchants retranchés. Alléluia. Je vis les méchants dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé. Et voici, il n'est plus. Je les cherche et il ne se retrouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Alléluia. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire que de chercher notre refuge en l'Éternel? C'est beau, c'est merveilleux. Alléluia. Les méchants nous attaqueront. Nous aurons des attaques de l'ennemi, des sorciers, des occultistes et de toutes leurs bandes. Mais Jésus-Christ ne nous laissera pas entre leurs mains. Jésus-Christ ne laissera pas que l'ennemi puisse nous écrabouiller, marcher sur nous si nous comptons sur lui. Comptons sur lui parce que lui, il nous mettra au large. C'est merveilleux, c'est beau, ces paroles. Vous voyez? Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. Alléluia.
L'Éternel les secoue et les délivre. Non seulement il vient nous secourir, mais il nous délivre aussi. Il nous délivre des méchants et il nous sauve. Pourquoi? Parce que nous cherchons en lui notre refuge. C'est beau ces passages. Le Seigneur permettra certains passages en tout cas pour que nous puissions les développer pendant les prédications, pendant les exhortations que nous avons à donner par la grâce de Dieu. Là, nous sommes dans la lecture de la Bible. Ça nous fait du bien juste à l'écoute de la parole de Dieu. On sent la joie remplir nos cœurs parce que nous aimons la parole de Dieu. Aimons la présence du Seigneur. Si nous aimons la présence du Seigneur, nous aimons aussi sa parole. C'est pourquoi le psalmiste a dit, « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Parce que c'est ta parole, Seigneur, qui me fait du bien. Alléluia. Nous allons finir par Proverbe 10. Proverbe 10, de 6 à 7. Surtout que c'est même pas long. C'est même pas long, vraiment, c'est pas long. Proverbe 10, de 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. Vous voyez comment ces passages se suivent. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous parle du méchant, du juste, du méchant, du juste. Mais sur les justes, toi qui es juste, moi qui suis juste, ce n'est pas à cause de nos œuvres, mais parce que nous avons été justifiés par Jésus-Christ. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais les noms des méchants tombent en pourriture. 6, 7. Il y a des bénédictions sur la tête du juste, mais la violence couvre la bouche des méchants. La mémoire du juste est en bénédiction, mais les noms des méchants tombent en pourriture. Après on les cherche, ils étaient où? Ils ont disparu. Parce que Dieu s'est levé, Dieu a défendu les justes. Vous êtes que je suis, parce que nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Pardon, par le sang de Jésus. Le sang de Jésus-Christ Jésus-Christ nous a justifiés par l'œuvre de Golgotha. Nous lui appartenons, faisons-lui confiance, restons attachés à lui. Nous rendons grâce à Dieu, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous continuons, c'est depuis le 1er janvier que nous avons commencé la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voulons parcourir la Bible entière, tous ensemble. Lisons la parole de Dieu, écoutons. Si vous êtes en retard, allez sur les comptes, mon compte Facebook, et vous allez voir les anciennes lectures, parce que chaque jour, nous mettons les jours, nous mettons la date, voilà. Nous mettons la date, vous allez, depuis le 1er janvier, vous pouvez écouter, réécouter la parole de Dieu, ça nous fait du bien. Là où ça vous touche, vous soulignez sur votre Bible, ou vous écrivez ça à côté, vous pouvez méditer après cette parole-là qui vous a touché. Peut-être que le Seigneur veut vous parler, le Seigneur veut vous dire quelque chose au travers de cette parole-là. Bien-aimés, nous allons faire un programme pour que ça soit toujours à la même heure. C'est vrai que depuis qu'on a commencé, on n'a pas eu une heure fixe. C'est vrai, vu les occupations et tout. Mais là, nous allons vraiment mettre une heure fixe où nous allons passer samedi et dimanche une heure fixe et du lundi au vendredi aussi une heure fixe, sauf le mardi où ça sera une autre heure parce que le mardi, nous avons prière sur place ici. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu nous as accordé pour la lecture de ta parole. Nous te prions Seigneur Dieu de gloire de bénir tout un chacun, nos bien-aimés qui sont là en direct, ceux qui vont nous suivre en différé. Merci de parler dans nos cœurs. Oui Seigneur, afin que nous restons attachés à toi. Toi le juste, juge éternel, toi qui agis dans la justice même, et toi qui nous as justifiés par ton sang éternel Jésus, par l'œuvre de Golgotha. Nous voulons demeurer dans ta parole, demeurer dans ta présence, chercher ta face, Jésus-Christ de Nazareth. Même si les méchants cherchent à nous faire du mal, nous courons vers toi parce que nous savons que tu nous délivres de la main du méchant, parce que nous savons que tu anéantis les complots des méchants contre nous. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci Seigneur pour tout un chacun et merci pour la suite de la lecture biblique tous les jours, éternel Dieu de gloire, les temps que tu nous accorderas. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié.
Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez richement bénis. On se donne rendez-vous demain par la grâce de Dieu. Et demain, c'est mardi. Ça ne sera pas à 18 h. Ça sera un peu plus tard. Mais je vais vous donner les horaires. Je vais écrire ça. Je vais faire par écrit. Voilà, comme ça, vous verrez les horaires. Au moins, vous savez à quelle heure nous lisons la Bible. Voilà, que Dieu vous bénisse et que Dieu se révèle encore dans chacune de nos vies. Amen. Soyez bénis. Au revoir.